On a fait une vidéo sur YouTube, ça parle des astuces sur le plan pharmaco, sur la dépression. Il y a pas mal de trucs. Honnêtement, c'est basique, mais c'est tout public. Le plus important de cette vidéo, je pense que c'est d'arriver à dire aux praticiens et aux soignants de pas perdre espoir. Je sais pas combien de fois j'ai vu des patients qui m'ont dit oui, on m'avait dit que c'était la dernière molécule, que si ça, ce traitement-là marchait pas, il y a plus rien qui marcherait. C'est complètement faux. On est en France. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait encore tout essayé et qui avait aucune chance de s'en sortir. Je dis pas que ça existe pas, mais en France, j'ai encore jamais vu ça, notamment parce qu'il nous manque une tartée de molécules et que il y a plein de molécules qu'on n'utilise jamais. Mais un des boulots du praticien, un des boulots du soignant, c'est d'arriver à entretenir l'espoir. Si vous n'arrivez pas à faire ça, il faut passer la main, soit changer d'hospitalisation, vous envoyer les patients dans un autre service, soit demander un deuxième avis. Enfin, il faut faire le nécessaire. Il n'est pas possible que le découragement des soignants soit visible par les patients. Il n'y a rien de plus délétère. Il n'y a pas une compétence de pharmaco qui pourra vous corriger cette problématique. La pharmaco, c'est bien, mais il y a pas mal de choses qui accompagnent le truc. Et ça doit faire partie des trucs nécessaires. Quand moi, ça m'arrive, que je vois que j'ai plus d'espoir dans ma prise en charge, je passe le relais, c'est indispensable. C'est indispensable. Les prescriptions, bon, on va tester, mais ça marchera jamais. Soit c'est de la psychodynamie avancée, soit c'est une perte de temps pour tout le monde.